Alors, ici nous sommes au plus grand bassin qui existe ici dans notre réserve. Mais ici, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que si vous regardez, vous avez des grandes zones d'eau libre. Puis vous avez le fond qui remonte un peu et vous avez des roseaux qui commencent à sortir. Et si vous regardez bien dans ces roseaux, vous allez voir de temps à autre, il y a un saule, des petits arbustes qui commencent à pousser. Et puis un tout petit peu plus loin, vous allez avoir des bouleaux qui vont commencer à pousser. Et puis au fur et à mesure que les feuilles, que les végétaux vont tomber dans le fond de l'eau, ils vont faire remonter le fond, ce qui fait que le niveau d'eau va être pratiquement à la même hauteur que la terre. Et là, à ce moment-là, d'autres arbres vont pouvoir prendre pied et vont pouvoir revenir vers le milieu, vers quoi tout tourne chez nous, c'est-à-dire la forêt. Si vous prenez votre pelouse, si vous dites « je ne tombe plus », eh bien en 2-3 ans, vous allez avoir un bosquet et vous allez avoir une évolution vers la forêt, un retour vers la forêt. Si on devrait vider toute l'eau de ce bassin, on arriverait sur le sol, hein, sur la base de ces bassins. Et cette base-là, vous pouvez imaginer qu'elle est entre 10 000 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. C'était ce que le sol était à cette période-là. C'est ensuite la lisse qui est venue ramener tout le limon et l'argile avec lequel on fait les briques ici dans la briqueterie. À ce niveau-là, lorsqu'on a dû vider ces bassins pour aller mettre les piquets qui sont là-bas, eh bien on a découvert des ossements. Et ces ossements, à l'analyse, nous ont révélé être du rhinocéros laineux, du renne, parce que il faut vous rappeler qu'il y a 10 000, 15 000 ans d'ici, ici c'était le permafrost, c'est-à-dire que le sol était gelé en permanence sur au moins 1 mètre ou 2. Si vous prenez une ligne Londres, Amsterdam, Berlin, eh bien le pack de gras, là, c'était là. Pour ceux qui ont vu les dessins animés L'âge de glace, quand vous voyez ce mur de glace qui avance, eh bien ça, c'était ce qui se passait pratiquement là, puisque ce mur de glace faisait plus d'1 kilomètre de haut. Lors de l'extraction, ici aussi, à un moment donné, ils sont tombés sur une défense de mammouth qui fait plus de 3 mètres de long. Cette défense de mammouth prouve bien que le mammouth était ici. C'était probablement un mammouth laineux, hein, par le temps froid qu'il faisait. Au centre d'accueil ici de la briqueterie de Ploegstert, il y a un tout petit musée où on a récupéré tous les différents objets qui ont été trouvés ici sur les sites d'extraction. Parce que quand je vous parle qu'on a trouvé des ossements de rhinocéros laineux, de rennes, de défense de mammouth, mais on a aussi trouvé des traces d'occupation humaine, puisqu'on a retrouvé les paniers des puits utilisés à l'époque romaine. On a retrouvé des objets qui ont été faits à l'époque gauloise, à l'époque romaine, à l'époque gallo-romaine, etc. Et donc on a cette évolution du temps d'occupation qu'il y a eu ici dans ces milieux.